Trade Union 58, Madame la conseillère départementale, j'ai oublié évidemment mes deux collègues sénatrices et sénateurs, autant pour moi, Monsieur le maire, cher Michel, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, j'avoue ne pas avoir effectivement la même compétence que les auteurs présents sous cette tente, mais c'est toujours un plaisir pour moi de faire et d'écrire un discours, donc permettez-moi, avec toute la modestie que je vous demande de m'accorder, de vous lire ces quelques lignes. C'est un plaisir tout particulier pour moi d'être parmi vous ce soir pour cette 31e édition du Salon du Livre à Cosne-sur-Loire. 31 ans que ce salon rythme l'année culturelle de votre ville, Monsieur le maire, mais aussi celle de notre département, avec un succès croissant en nombre d'éditeurs, d'auteurs et en nombre bien de visiteurs. 31 ans que ce salon fait de l'accès à la lecture une des priorités et réunit tous les professionnels du livre, les associations, les enseignants, les écrivains, les libraires autour d'une même ambition. Je vous l'ai dit, heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, car je partage cette ambition et parce que, comme vous tous, qui avez mis votre engagement au service de la lecture, je crois en son influence dans la vie de chacun d'entre nous. Je salue la présence de son président d'honneur, Loïc Le Floch-Prigent, industriel émérite, qui désormais met ses compétences au service de son pays en aidant les industriels en difficulté. Vos conseils sont pour le développement de notre économie d'une grande importance. Et j'ai en ce moment une pensée, bien entendu, pour les salariés de l'entreprise Altifort et Semefi, qui sont bien dans l'inquiétude en ce moment. Je tenais également à saluer Mireille Dumas, qui sera là demain, auprès de qui aucune personnalité n'a résisté pour délivrer ses confidences. Comme vous tous, je suis convaincue que la lecture est un puissant vecteur qui décuple notre imagination, qui invite à rêver et à penser, et qui éveille notre curiosité. Nous lisons pour imaginer, nous lisons pour sortir de l'instant présent, nous lisons aussi pour apprendre et pour comprendre. Nous lisons pour devenir de meilleurs citoyens français et européens, car le livre contribue à renforcer le lien entre les peuples. C'est pour cette raison qu'il est impératif que chacun puisse, dès le plus jeune âge, faire du livre et de la lecture un objet et un moment sacré. Ils doivent occuper une place prépondérante dans la vie des enfants, pour qu'une fois adultes, ces moments se poursuivent et deviennent naturels. C'est parce qu'on a lu jeune et aimé cela qu'on lit toute sa vie. C'est dans cet objectif que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, a mis en place une politique d'éducation prioritaire afin de corriger les inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire. Cosne bénéficie dès cette année du dédoublement des classes de CP pour permettre à ses enfants de bien savoir lire et de pouvoir goûter à la joie de la lecture. L'ambition de ce salon est de mettre en avant, par son action, le goût de la lecture également chez les adultes, mais chez les plus jeunes. Nous devons tous la saisir avec force, l'accompagner et la soutenir. Je peux donc vous assurer de mon soutien pour que perdure cet événement auquel je suis très attachée. Cette 31e édition se caractérise une nouvelle fois par sa grande diversité, sa qualité, autour de plus de 90 auteurs d'une grande diversité qui fait la richesse de cet événement et qui compte parmi eux de grands noms de la littérature contemporaine, comme vous avez pu en voir défiler sur ce podium à l'instant. Je ne peux m'empêcher de parler d'Europe à la veille d'une échéance cruciale pour notre continent. Cette Europe parfois méconnue et qu'il est parfois difficile de rendre concrète. C'est au mois de mars dernier que les députés européens ont voté la directive dédiée aux droits d'auteur. Elle vise à mieux rétribuer les auteurs et les artistes à l'ère du numérique. Pour beaucoup d'artistes, et je les cite, c'est une question de vie ou de mort pour les médias et de survie pour beaucoup d'entre nous. Ce texte, qui a été combattu par les grandes plateformes américaines d'Internet et par les partisans de la liberté du net, entrera en vigueur dans 2 ans. L'adoption de ce texte est le signe qu'une Europe unie, d'une Europe qui protège et d'une Europe qui défend son identité et sa diversité culturelle. Enfin, je voulais terminer par saluer particulièrement et remercier tous les bénévoles de l'association Trade Union qui, chaque année, mènent un travail que je sais titanesque. Leur engagement contribue à une mission essentielle pour notre pays, celle de rendre accessible au plus grand nombre la culture sous toutes ses formes. Mais aussi à la présidente de cette association, Marguerite Michel, car c'est l'une des femmes les plus éclairées
les plus nobles et les plus généreuses que je connaisse, et je la félicite et la remercie pour la qualité de son travail et son engagement. Merci pour elle.